La non-existence, le déni. Pour les flammes jumelles, dans l'enfance, il y a eu l'interdit d'être pour l'un, le runner, et l'interdit de faire pour l'autre, le chaser, avec bien sûr chacun aussi avec l'inverse. Créons au fil du temps du contrôle. Pour le chaser, le contrôle de l'extérieur sur les choses, les gens, par peur, donc c'est le contrôle du faire autrement que ce que l'on est vraiment. Ne pas s'écouter, ne pas se voir. Pour le runner, le contrôle de l'intérieur sur ses ressentis, pensées, sentiments, apparences, contrôle de l'être, être autrement que ce que l'on est vraiment. Relevant ainsi les blessures profondes réelles de l'un et l'autre. Blessures profondes et non pas superficielles de ce qui est indiqué dans chaque chose, dans chaque écrit, dans des vidéos, etc. Oui, ça existe, mais ça cache la blessure profonde. Pour le chaser, c'est le rejet. Il se rejette qui il est. Il est injuste avec lui-même. Il est très dur sur ce qu'il fait, avec lui-même et avec l'extérieur. Beaucoup d'exigences. Pour le runner, c'est l'abandon, la trahison. Il s'abandonne et se trahit, se ment à lui-même et aux autres sur qui il est, dans ses profondeurs. Le déni de non-existence de la vie pour le chaser, ne ressentant pas les choses. Elles sont juste faites, machinalement, contrôlant toutes les choses de l'extérieur. On rejette l'amour, on rejette la vie, ne pensant pas mériter. Le déni de non-existence de l'être pour le runner. Le faux self créé dans le mensonge de qui il est vraiment, cet être magique. Et là, la manipulation, le contrôle de ses ressentis, de ses profondeurs, de son cœur. Il abandonne l'amour véritable, n'étant pas vrai lui-même, il ne peut le vivre, se sentant indigne. Il vit les choses en surface, comme le personnage créé de surface, ne s'engage pas vraiment, fuit, abandonnant qui il est, en n'existant plus vraiment, recherchant ainsi des activités et des choses le rendant faussement vivant, en les consommant, en les consumant. Pour les deux, c'est oser être pour le runner et oser faire pour le chaser. Être en vie, vivant, c'est se laisser traverser par la vie à l'intérieur pour l'un, et pour l'autre, c'est traverser la vie à l'extérieur, sans plus contrôler qui que ce soit et quoi que ce soit. Exister pour ce que l'on est vraiment, et exister à l'extérieur pour ce que l'on fait avec fierté et évidence, rayonner, et non plus juste briller. Le contrôle n'étant plus nécessaire si les peurs ont été visitées, libérées. Le vrai lâcher-prise s'installe, c'est vivre et exister. Deux âmes retrouvées dans ce parcours, reconnectées pour se montrer en miroir parfait les capacités, les ressources de chacun. Inspirez-vous de votre autre sur son être véritable, pas sur ce côté faux, faussement créé. Il, elle, a à la surface les qualités endormies de l'un et de l'autre. Tout l'enjeu de cette relation de flamme jumelle. Sortez des croyances de souffrir. Ce n'est qu'un passage de votre intérieur à votre extérieur pour s'ouvrir, puis sourire à la vie, à l'amour. Deux âmes réunies pour s'offrir ce cadeau des cieux, le précieux, le sacré, le divin. Retirez ces voiles. Et voir la réalité, c'est dur. C'est ça qui fait souffrir, c'est pas l'autre, c'est pas l'amour. Mais derrière, la magie, l'âme agit. Et bien là, et elle a toujours été là.
Il est temps de vous visiter vraiment pour exister et vivre, connecté à son essence pure et véritable.